Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur la triple visite ministérielle, mais aussi sur la révision constitutionnelle. Vous recevez Virginie Ruffnac. Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios tôt ce matin. Vous avez bien sûr suivi la première journée de la visite ministérielle. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Marie Guévenoux? Oui, bien sûr, sur les cérémonies ou rencontres officielles, mais je rencontrerai le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer cet après-midi. Et effectivement, il faut saluer un engagement fort de l'État, une présence affirmée. Vous voyez bien un petit peu la chance que nous avons d'avoir régulièrement des visites de cette nature avec des ministres importants, celui de la Justice également, et puis la nouvelle ministre de l'Outre-mer aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de séquence consacrée à l'avenir institutionnel au programme du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour sa 6e visite sur le territoire. Il a dit en quelque sorte que c'était maintenant aux Calédoniens de discuter entre eux, mais on sait qu'il va quand même rencontrer des élus en marge de son programme officiel. Ce sera votre cas, vous allez avoir un entretien, une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer? Oui, bien sûr, vous savez qu'on est dans une phase très déterminante pour la Nouvelle-Calédonie. Vous avez raison de dire que nous devons discuter entre nous, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs avec les indépendantistes. Mais dans le même temps, il était essentiel effectivement que les élections provinciales à venir ne se tiennent pas selon le même format qu'il se tient aujourd'hui, en tout cas qu'il s'est tenu la dernière fois. Et c'est la raison pour laquelle cette révision constitutionnelle, à la fois du dégel, mais également sur un autre plan, et j'aurai l'occasion de vous en parler, celui de changement des équilibres au Congrès, nous semble absolument indispensable. On va y revenir, mais Lucé, elle refuse de rencontrer Gérald Darmanin. Elle réclame même le retrait du projet de la loi constitutionnelle. Vous discutez avec l'Union calédonienne. Est-ce que c'est un durcissement de sa part? Est-ce que vous le comprenez? Écoutez, moi je considère que, bien sûr que nous discutons avec l'UC, c'est un partenaire historique, qui est un partenaire dans le paysage politique qui est très important. Moi je ne comprends pas qu'on puisse, après tous les accords que nous avons vécus et à l'heure où nous parlons, encore tenter de mettre face à face les Calédoniens. Ça n'est pas du tout la solution, et c'est comme si finalement la Calédonie n'avait aucune maturité politique. Être juste capable, après tous les accords que nous avons vécus, après les pas que nos anciens ont su faire les uns vers les autres, dire juste on envoie nos troupes dans la rue pour aller semer le trouble. Et puis, vous savez, je vais dire à l'UC, un parti politique pour lequel, vous le savez, côté Rassemblement, nous avons beaucoup de respect. Si le chantage, c'est la paix contre l'indépendance, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Parce que les Calédoniens, ils ont choisi, la démocratie, elle doit s'imposer en Calédonie. Et s'ils pensent que nous ne sommes pas capables, nous aussi, de mettre des gens en face, ils se trompent. Mais ça, encore une fois, ça n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution. Et aujourd'hui, nous devons emmener les Calédoniens, nos populations, et surtout la jeunesse qui attend des perspectives en Nouvelle-Calédonie, vers un chemin en commun et sur une solution d'avenir apaisée. C'est ça la responsabilité des élus politiques de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. 5 gendarmes blessés hier dans les heurts qu'il y a eu dans le centre-ville de Nouméa. Quelle est votre réaction? Mais d'abord, je voudrais apporter tout mon soutien aux forces de l'ordre. Ils ne sont pas là pour se prendre des coups sur la figure dans ce type d'événement. Je les remercie d'assurer la paix publique en Nouvelle-Calédonie. Et encore une fois, ça ne peut pas être un chantage. S'il n'y a pas l'indépendance, il n'y aura pas la paix. Ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, j'apporte tout mon soutien aux forces de l'ordre. Et j'espère que les choses rentreront finalement dans l'ordre, c'est le cas de le dire. Mais je ne crois pas que majoritairement, nos populations ont envie de ce type d'événement dans quelque camp qu'ils se situent. Je crois que les hommes et les femmes en Nouvelle-Calédonie aspirent à ce qu'on trouve une solution pour eux. Et c'est la responsabilité des élus politiques. Pour en venir à la révision constitutionnelle, le refus de l'UC de cette révision de la modification du corps électoral, ça peut modifier la donne, ça peut compliquer les choses. On sait que vous allez bientôt à Paris, mais est-ce que c'est un élément qui peut peser dans le débat actuellement? Une révision constitutionnelle au niveau national, ça n'est jamais simple. Ça n'est jamais simple. Vous connaissez aujourd'hui la composition à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pas de majorité pour le groupe présidentiel à l'Assemblée. Alors nous avons, côté de notre famille politique des Républicains, un groupe fortement implanté au Sénat. Et c'est par là que la révision constitutionnelle va commencer. C'est bien la raison pour laquelle, et vous l'avez dit, je me rends à Paris la semaine prochaine pour voir un très très grand nombre de responsables politiques, et prioritairement ceux de notre famille politique LR, qui sont effectivement implantés au Sénat, mais pas que bien sûr, et là où va commencer la révision constitutionnelle. Il y a besoin de les convaincre de la nécessité de modifier le corps électoral?
savez, la Calédonie, vue de loin, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Certains sont ancrés dans des schémas du passé. La réalité calédonienne, elle n'est pas forcément palpable. Et il y a une vraie nécessité de faire de la pédagogie et d'expliquer à nos responsables nationaux quels sont les enjeux. Donc, évidemment, il y a une nécessité de parler parce que les auditeurs le savent, nous l'avons dit à plusieurs reprises, une révision constitutionnelle, c'est 3/5 des parlementaires. Ça veut dire que là, ce n'est pas une simple majorité. Il faut une très large majorité. C'est-à-dire qu'il faut convaincre au-delà de vos rangs, mais il faut déjà que vos rangs soient vraiment, entre guillemets, excusez-moi cette expression, elle n'est pas du tout méprisante, mais un petit peu dans les clous, et l'ensemble des informations et des éléments pour effectivement se positionner. Et vous imaginez bien que sur le dégel, le travail a été fait, il sera refait, le dégel du corps électoral. Mais maintenant, il s'agit aussi de parler des équipes du Congrès. Moi, je considère que la prochaine élection provinciale ne peut pas se tenir avec le même équipe qu'au Congrès aujourd'hui. Alors pour l'instant, c'est pas prévu, c'est un amendement et qui doit proposer une modification de la représentation des provinces au sein du Congrès. Il est prêt, cet amendement, qui va le défendre? Comment ça va se passer? Et est-ce qu'il y a un soutien de la part de l'État? En tous les cas, nous allons effectivement défendre cela, qu'il y ait dans le cadre de la révision constitutionnelle aussi, puisque le gouvernement a choisi de ne pas le mettre, et je le regrette, car je trouve que la révision est de ce fait incomplète. Il y aura un travail qui est fait en ce sens. Il faut bien expliquer l'histoire aux Calédoniens. Vous savez, nous, on est des responsables politiques. Voilà, moi, j'ai 50 ans, mais je me plonge dans l'histoire des années 80 et des accords. En 85, quand il y a la création des régions, après la création des régions, sous le statut Fabius Pisani, la région sud n'a que 18 élus. Et là, le Conseil constitutionnel s'aperçoit qu'il faut 2 fois plus d'habitants en région sud pour faire un seul élu qu'en région île. Eh bien, le Conseil constitutionnel, en 1985, il censure la première délibération, la première lecture de l'accord Fabius Pisani, et il décide de rajouter 3 élus à la région sud pour passer à 21. Et donc, c'est plus 2 fois plus d'habitants en région sud qu'il faut, mais finalement 1,8. Donc il décide que ce score-là de 2 fois plus d'habitants en région sud pour avoir un élu, c'est pas possible par rapport à la région des îles. Vous savez à combien on est aujourd'hui? On est à 2,5 fois plus d'habitants en province sud pour faire un élu qu'en province des îles. Moi, je considère que ça n'est plus dans les clous du droit. Et il y a un différentiel également avec la province nord. Bien sûr. Là, je prends les 2 plus extrêmes, mais le différentiel est quasiment le même avec la province nord. Presque le même. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, ça ne peut plus rester ainsi. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au niveau national, vous savez, il ne doit pas y avoir trop d'écart. C'est quand même la population qui vote pour ses représentants. Et en fait, ces élections tronquées par une surreprésentation du Nord et des îles dont nous savons que la majorité y est indépendantiste, eh bien, ça donne artificiellement une majorité indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, alors que la population est majoritairement non indépendantiste. Alors, nous ne sommes pas des extrémistes. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu par le passé des consensus sur ces sujets. En 88, il y a un consensus quand il y a la création des provinces, et en 98, on continue sur le même rythme. À l'époque, le fameux facteur là, c'était 1,4. Il fallait 1,4 fois seulement plus d'habitants en province sud qu'en province des îles pour faire un élu. C'était quelque chose de raisonnable. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est 2,4, plus de 2,4. C'est plus possible, donc il faut revenir dans quelque chose de raisonnable. Voilà, la proposition va dans ce sens, c'est quelque chose de raisonnable, l'amendement qui a été préparé? Sur le corps électoral, on revient au précédent consensus. On revient aux 10 ans glissants de l'accord de Nouméa. Nous, on propose de revenir au consensus de l'accord Matignon sur le sujet. On était dans quelque chose de raisonnable, 1,4 fois plus d'habitants en province sud pour faire un élu. OK, on consent peut-être qu'il peut y avoir un déséquilibre, mais plus qu'on est aujourd'hui, on ne peut pas rester comme ça. C'est un vrai déni de démocratie et c'est totalement hors des clous au niveau juridique. Et comme ce n'est pas prévu dans la révision constitutionnelle en l'état actuel, c'est donc un amendement qui va être proposé, défendu au Sénat puis à l'Assemblée. Nous l'espérons parce que vous savez, on est très contraint sur la révision constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il faut un vote conforme, c'est-à-dire qu'il y ait le vote sur un même texte, à la fois au Sénat et à l'Assemblée pour que la révision constitutionnelle passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contraintes. Il faut bien que les Calédoniens le comprennent sur une révision constitutionnelle, qu'on ne croit pas que c'est gagné. C'est la raison pour laquelle Sonia Backès, Nicolas Mesdorf et moi-même, nous serons à Paris la semaine prochaine pour aller voir l'ensemble de nos familles politiques respectives, l'ensemble des élus et des représentants d'État, bien sûr, pour aller défendre le choix des Calédoniens, tout simplement, le choix des Calédoniens d'une démocratie et d'une Calédonie dans la France. Dans un tout autre domaine, dans un autre domaine en tout cas, où en est le pacte nickel? Là aussi,
On parlait d'une signature la semaine prochaine. On pensait qu'un certain nombre de responsables politiques calédoniens iraient à Paris pour le signer. Il est prêt, ça pourrait être fait, ou est-ce qu'il y a des blocages là aussi? Bah, nous regrettons énormément qu'il y ait effectivement des blocages, parce qu'on voit cette situation terrible sur l'usine du Nord, et je veux penser à l'ensemble des salariés, des patentés, des sous-traitants de l'usine du Nord qui sont dans une situation dramatique aujourd'hui, et nous savons que ce sont des drames humains qui sont très profonds, et moi en tout cas j'ai vraiment une pensée pour chacune de ces familles, des familles concernées. Moi je le regrette énormément, parce que nous, dans ce pacte nickel, en fait, c'est quoi? C'est que l'État dit, moi je viens à vos chevets, à votre chevet, donc j'apporte une part importante, notamment sur la partie énergétique, je demande que la Calédonie fasse ses efforts, et puis on met les industriels autour de la table. Et donc, moi, je regrette aujourd'hui que ce pacte ne soit pas signé. Vous savez que nous, on a fait tout notre travail là-dessus. On a débloqué, en tout cas en déposant des lois, des propositions de loi au Congrès pour modifier le code minier. D'ailleurs, à Paris, je serai au Conseil d'État pour aller modifier la proposition que j'ai co-déposée avec Françoise Suvet, chef de groupe loyaliste, pour modifier le code minier et simplifier les procédures administratives d'autorisation d'exploitation pour les industriels. Donc, je serai à Paris pour, en section des travaux publics, défendre notre texte devant le Conseil d'État. Sincèrement, sur un sujet comme le nickel, nous aurions dû tous nous mettre d'accord. Nous devrions être solidaires pour défendre d'abord la Et ce Calédonie. pacte, il va être signé un jour ou l'autre, ou c'est vraiment c'est fini? C'est envisagé, mais c'est retardé. C'est Ouais, sans envisagé, faire mais tarder. retardé. Mais pour l'instant, vous le savez, et il y a au moins un, voire deux des partenaires signataires qui semblent émettre des grandes réserves. Je pense bien sûr à la province Nord et au gouvernement et au président du gouvernement sans doute, qui a émis des réserves, et il l'a fait publiquement. Mais en tous les cas, c'est pas une bonne chose, parce que quand on peut avoir de l'aide sur ce sujet, il faut la prendre et il faut y aller ensemble et ne pas se diviser sur un tel sujet. Valérie Ruffnac, vous partez pour Paris, donc, mais un autre rendez-vous pour le Rassemblement dans les prochaines semaines. Votre congrès, qui est prévu en avril pour l'élection du président du Rassemblement, ça a traîné quand même. On en est où là? Vous êtes prêts? Ça a traîné parce que Alcide Ponga, qui est notre président par intérim actuellement, a préféré privilégier toutes les discussions sur l'avenir que nous avons eues, les différents rendez-vous où le ministre ou le président de la République était en Nouvelle-Calédonie, ou bien nous-mêmes, lui et moi, nous étions à Paris pour participer avec les loyalistes aux discussions sur l'avenir institutionnel. Donc oui, 20 avril, un moment qu'évidemment nous préparons avec le plus grand sérieux et avec beaucoup d'énergie, avec des équipes militantes très dynamiques pour effectivement appeler nos militants pour leur dire de se mettre à jour de leur cotisation pour pouvoir participer à ce vote du 20 avril pour la présidence de notre mouvement. Et puis la remise en ordre de marche de notre mouvement. Avant-hier, nous avons élu notre nouveau responsable de section à Dimbéa, Xavier Rossard. C'est aussi ça le rassemblement, le renouvellement par des personnalités jeunes, investies, très militantes depuis des années. C'est aussi ça la particularité de notre mouvement, d'être implanté partout, mais d'être dans le militantisme. C'est une valeur très importante au sein de notre mouvement. Et il est très impliqué, Xavier, et donc il vient de prendre la responsabilité de cette section de Dimbéa. Donc nous redynamisons à la fois nos sections et nous travaillons pour que nos militants soient heureux de venir participer à ce choix du président du Rassemblement le 20 avril au Mont d'Or, au Centre culturel. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.